Tout commence de bon matin. Un beau jour de printemps qui, chez nous, est particulièrement précoce, comme vous le savez. En fait, il y a très exactement quelques heures à peine... Nous souhaitons voir monsieur le directeur. 2 hommes, 2 policiers sont entrés. Mademoiselle Jeannette. Mademoiselle Jeannette. Grands, puissants, sûrs d'eux. Ils ont exigé de voir la direction. J'arrive tout de suite. Je vous accompagne chez monsieur le directeur. Je vous en prie, messieurs. Suivez-moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. On les a conduits au premier étage. Monsieur le directeur ? Oui? Monsieur le directeur, nous avons des policiers dans la banque. Les policiers? Oui, des policiers, nous avons vérifié leur carte. Ça a l'air grave, il faut... Venez. Voilà, ce sont ces messieurs. Messieurs? Un problème? Nous sommes ici sur ordre du préfet. Ordre du préfet? Du préfet, oui. Parfaitement. Et... que me vaut l'honneur? Un terrible complot. Une effroyable machination. Un sordide attentat se préparait contre la banque. Contre le capital. Contre l'ordre et le bon droit. Des anarchistes. Des émules du sinistre Ravachol. Des caracs sans foi ni figure s'apprêtaient à attaquer la banque. Et ça, juste au moment où vous avez l'habitude de sortir beaucoup d'argent. La paye, là, des ouvriers des grandes huileries de Provence. C'est bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Les grandes huileries? Mais... Psst, psst. Allez. Psst. Oui, c'est juste. C'est exactement aujourd'hui. Mais... Non. Ah non. Il ne faut pas. Ah non, il ne faut pas. Monsieur le directeur. Heureusement, nous avons un plan afin d'éviter toute effusion de sang à l'intérieur de votre établissement. Ah oui, c'est bien. N'importe quoi, mais pas le massacre. Des anarchistes, mon Dieu. Où se trouve l'argent en cet instant? Mais dans le coffre, en sûreté. Seul moi peux y avoir accès. Combien s'élève la somme? 852 387 francs et 72 centimes. Parfait. Il s'agit tout simplement de sortir cet argent du coffre et de le donner au voleur. Oui, c'est cela. Que quoi? Comment? Mais vous n'y pensez pas. Mais vous n'y pensez pas, vous. Monsieur le directeur, ils arrivent chez vous. Ils y entrent comme dans du beurre. Ils ne rencontrent aucune résistance. Et même, ils trouvent encore plus d'argent que ce qu'ils espéraient. C'est important, ça. L'argent facilement gagné détend, apaise. Leur méfiance tombe. Ils ne tirent même pas. Ils n'ont plus peur de dégâts et ils sortent décontractés, de vrais judges, les mains dans les poches. Et alors là... Crac! On leur tombe dessus. Nous sommes 20 dehors. 30. 40 policiers déguisés en rémouleurs, en vendeurs de En marchand de bouches tapis, en ouvrier, en rétameur, enfin que sais-je. Et au moment où ils sortent, Crac! Oui, c'est cela. Crac! Venez voir. Nos collègues sont déjà en place. Vous voyez l'homme au canotier, là? Oui, l'homme au journal? Un homme à nous. Et là, sur la droite, l'ouvrier. Je vous présente l'inspecteur Chave. Inspecteur Chave? Formidable. C'est formidable. Mais tout de même, remettre l'argent à ces renégats, grand Dieu.
Enfin, vous êtes la police, vous devez... Il n'y a pas une autre Vous solution. devez sortir cet argent du coffre et le remettre sans opposer de résistance. Sans opposer de résistance. Comme vous y allez. Résistance égale violence. Violence égale sang. Sang égale mort. Et mort égale scandale. Scandale. Scandale, scandale. C'est hors de question, pas de scandale. Nous sommes une maison honnête. Carcassonne. 3 morts. 900 000 francs envolés. Ah, le directeur a cru bien faire. Il a résisté. Un massacre. Du sang jusque dans les livres de comptes. Ils étaient prêts à faire pareil. Pire, peut-être. C'est pour ça, mettons la violence à l'extérieur de votre établissement, gardons le scandale à distance. C'est cela, à distance, à distance. Bon, alors, je leur remets tout l'argent. Mais vous me jurez? 1 heure. Affaire d'1 heure seulement. Et l'argent vous sera rendu. Par monsieur le préfet en personne. Aider à l'arrestation d'anarchistes. Monsieur le préfet en sera reconnaissant. C'était la Légion d'honneur assurée. Ils en étaient tous convaincus. Vous avez raison, monsieur, faisons cela. Dehors le scandale. Un verre, monsieur, un doigt de fine, un cigare peut-être. Venez dans mon bureau. Non, service. Et puis il nous faut mettre en place la souricière. Et crac. Ah oui, c'est cela, oui. Crac. 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 Le reste se passe de mots. Quelle horreur. Messieurs, du calme. Nous sommes dans un établissement sérieux. Gardons le scandale à l'extérieur. Voilà pour vous. 852 387 francs et 72 centimes. Et sans opposer de résistance. Allez, fonce! Fonce, petit, fonce! Putain, génie, Marius! Putain, génie! Fonce, toi, fonce! J'aurais dû le savoir, j'aurais dû le comprendre, j'aurais dû le reconnaître, cet homme. Cet homme, c'était Marius Jacob, l'incroyable anarchiste, le gredin. Si de nos tristes jours, on ne peut plus faire confiance à nos Pandores, et s'il faut se défier de ces piliers de notre République, alors, où va le monde? Ces hommes ont abusé de ma bonne foi. C'est une chose que je ne pourrai supporter, et ma famille ne connaîtra point l'opprobre de cette infamie. Ma naïveté incroyable me taraude. 852 387 francs et 72 centimes remis à ces monstres, à ces ignobles pandards, sans opposer de résistance. Par la présente, Monsieur le Président de la Banque de Crédit Maritime, je vous réitère mes plus misérables excuses et vous prie d'accepter mon immédiat et définitif congé.